Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque, mais pas que, puisque la suite est fin de mes cadeaux d'anniversaire. Donc le cadeau de la chérie est enfin arrivé avec beaucoup de retard puisqu'ils annonçaient 8 à 10 jours. Elle l'a commandé le 30 mai et il est arrivé vendredi. Voilà. Donc il s'agit de ceci. Alors il est complètement froissé, hein, mais bon, tant pis. Alors c'est tout simplement un support à livre. Donc on a ce côté là qui est plutôt droit, on a ce côté là qui l'est aussi, et on a une troisième inclinaison qui est celle-ci, donc celle clairement que je vais utiliser pour lire sur le canapé, etc., pour poser donc son livre tranquillement. Ça marche juste pas très bien avec les énormes pavés parce que vous voyez l'espace n'est pas très grand. Là c'est un peu froissé parce qu'ils étaient tout compressés dans une enveloppe, mais voilà mon petit support de lecture, et j'espère un compagnon fidèle pour les prochaines lectures. J'essaie de le poser derrière le caméscope, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite on passe au cadeau de Marilyn, et je me rends compte que j'en ai posé un je ne sais pas où. Ah, il est sur mon bureau. Mais voilà, j'étais tellement pressée de le lire que je l'ai posé sur le bureau pour le sortir tout à l'heure, et puis je ne l'ai pas récupéré. Donc Marilyn m'a offert 109 rue des Soupirs. Cette fois c'est le tome 1, donc Fantôme à domicile de Mr. Tan et Yonggi Dumont chez Casterman. Voilà, donc je vais pouvoir relire ce tome 1 après avoir lu le tome 2 en pensant que c'était le 1. C'est pas grave, j'ai le 1, donc je vais pouvoir découvrir le début de cette histoire. Je vous montre quelques planches. Alors, au début on commence par de grandes illustrations. Et après on a ce genre de page. Oui, il y a déjà mon marque-page dedans parce que je compte bien le lire ce soir. Ensuite, elle m'a offert cette magnifique pochette à livre. Donc du coup, j'ai mis un livre dedans pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà, voilà. Une magnifique pochette à livre avec la rose de La Belle et la Bête, au cas où vous n'auriez pas suivi. Voilà. Donc là, il y a une petite attache pour le fermer. Alors c'est sûr que si vous voulez mettre un énorme pavé dedans, ça va peut-être pas très bien passer. Mais à l'intérieur, ça s'ouvre du coup comme ceci. Et vous pouvez lire avec le livre dans la pochette pour le coup. Donc le livre qu'elle m'a mis dedans, il était posé dedans. Moi je l'ai fait glisser pour vous montrer la pochette. Elle m'a mis les ENC donc de Et ta vie m'appartiendra de Gaël Lemon chez Nathan dans leur collection Thriller. Donc là c'est juste la petite jaquette, hein, mais c'est le livre en ENC avec la couverture blanche qui est dedans. J'avais oublié qu'elle avait dit qu'elle m'ait donné, ce qui fait que je l'ai laissé sur ma wishlist d'anniversaire et que des copines m'ont offert du coup la version définitive. J'ai la flemme de le sortir parce qu'elle est coincée, mais dans la dernière vidéo cadeau d'anniversaire vous l'avez vu quoi. Donc je vais voir avec Marilyn du coup si elle veut le récupérer pour éventuellement l'offrir à quelqu'un d'autre qui aurait peut-être envie de le découvrir. Vous voyez les épreuves non corrigées, c'était comme ça. Donc je verrai avec elle, et puis on avisera en fonction de ce qu'elle me dit tout simplement. Et comme si ça ne suffisait pas, les ENC, le livre, la sublime pochette à livre, vous voyez elle est toute fine quand il n'y a pas de livre dedans. Ah non, Marilyn ne sait pas s'arrêter là. Donc Marilyn m'a offert quelque chose qui me fait envie depuis quasiment sa sortie on va dire, mais que je n'ai jamais pris parce que je trouvais que c'était assez cher pour ce que c'était malheureusement, que j'avais pas spécialement envie d'investir cette somme dedans. Donc bon, après je le lui ai dit, donc je lui ai dit j'hésite entre te remercier ou t'étriper, et elle n'a rien trouvé de mieux à m'offrir que le puzzle 3D Harry Potter du chemin de traverse. Voilà, il est juste magnifique. Alors je ne le fais pas tout de suite puisque cette pièce va être refaite au mois d'août pendant nos congés. Et ça donne ceci. Donc je vais attendre que la pièce soit refaite. Ensuite je le montrerai et il ira en exposition sur un des nouveaux meubles qu'on va acheter pour mettre dans la pièce. Meuble bibliothèque, vous vous en doutez bien, puisque je commence à saturer là derrière avec tout. Entre mes achats et tous les cadeaux d'anniversaire, je commence à plus avoir de place. Et voilà, il trouvera parfaitement sa place sur le meuble à côté de mes coffrets Harry Potter en français et en VO. Mais il est juste canon et j'ai hâte de pouvoir le faire et le mettre en exposition pour qu'on puisse bien l'admirer.
Donc voilà, j'ai été vraiment pourri gâtée. Entre ça, entre le cadeau de la chérie qui est enfin arrivé, plus tous les autres innombrables cadeaux, voilà, je suis refaite pour un sacré moment. Maintenant, on va passer à mes achats. Donc je vais vous montrer, ici, parce que c'est des livres numériques que j'ai achetés. Après, je vous montrerai les livres papier. Donc j'ai tout d'abord acheté À Fleur de Peau. Alors je ne connais plus les maisons d'édition ou les auteurs. C'était dans les l'OP à 1,99€ l'ebook pendant 5 jours. Et au final ils ont remis les 500 titres pour tout le week-end. J'ai pris Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver. Nuée de songes. Petite annonce téléfilm Et toi de Fanny André, tout simplement parce que j'ai découvert la plume de Fanny André dans Banseed et que je suis totalement fan de l'univers, donc j'avais envie de la découvrir dans un autre registre. Ensuite j'ai acheté En émoi, Le songe d'Adam. Ensuite j'ai pris Tahir, donc ça c'est le tome 1 de Renaissance de Jean-Luc Marcastel. Le tatoueur d'Auschwitz. Les enfants clés, le tome 2, puisque j'avais déjà acheté le tome 1 en version numérique. Je râle mieux, mais moins, c'est malin. J'ai acheté quelques livres de développement personnel, on verra bien. Je suis une grosse râleuse, alors je le reconnais, puis je me suis dit que ça pourrait être drôle de lire ça. Ne plus gâcher la vie, c'est malin, parce que c'est pareil, je prends les choses beaucoup trop à cœur et je me prends la tête pour pas grand chose. Le rangement, c'est malin, même si j'ai pas trop de problèmes pour ranger, etc. Mais, hormis mes livres, hein, là on n'en parlera pas, mais je me suis dit que voilà, il y aura peut-être des petites astuces que je pourrais toujours utiliser qui sont sympas. Donc à voir. Et j'ai pris Sorcière. Et c'est déjà bien, vous me direz. Hein. Et ensuite on va passer au livre papier. Donc j'ai juste les récupérer parce qu'ils sont juste derrière le caméscope. Et je vais éviter de faire tomber le caméscope surtout. Donc j'ai acheté L'île aux enfants de Ariane Bois chez Charleston Poche. Là on y parle d'enfants réunionnais qui ont été kidnappés pour repeupler les départements sinistrés de la métropole. C'est pas trop le genre de livre que je lis d'habitude, mais ça me donnait bien envie. Ensuite j'ai pris Même les méchants rêves d'amour de Anne-Gaëlle Huon au livre de poche. Si je mets le doigt dessus, ça marche moins bien pour voir la maison d'édition. Et j'ai également Le bonheur n'a pas de rides. Je crois que c'est ça le titre. Oui, c'est ça, Le bonheur n'a pas de rides. Dans ma pile à lire, donc comme ça j'aurai 2 titres pour tester l'autrice. Avec des si et des peut-être de Karen Ponte chez Pocket. Donc à la base je voulais D'ici là porte-toi bien, donc le livre qui était sorti l'an dernier en grand format et qui vient de sortir en poche. Mais je ne l'ai pas trouvé, alors j'ai pris celui-ci à la place. Je voulais à tout près Karen Ponte, donc voilà. Ensuite j'ai eu en livre gratuit Tuc Dual, le tome 1, Les cœurs noirs de Anne Plichota et Sandrine Wolf chez PKJ. C'est les collections en poche. Ensuite j'ai reçu les 2 sorties du mois de juillet qui m'intéressaient chez Brajlon Castlemore Bing Bang. Voilà, j'ai reçu donc La fille sans passé de Sarah Everett dans la collection Phibbs, donc c'est la catégorie, enfin la collection thriller de chez Brajlon. On a Bing Bang pour tout ce qui est fantasy imaginaire et donc Phibbs pour tout ce qui est thriller young adulte. En plus je trouve cette couverture plus jolie qu'en grand format, parce qu'en grand format elle était plus dans les tons roses et je la préfère en violet du coup. Ensuite, toujours dans la collection Phibbs, on a Cheerleaders de Cara Thomas. Voilà, je vous ai dit chez qui. J'ai déjà lu Little Monster de la même autrice que j'avais bien aimé dans l'ensemble, mais je lui avais reproché d'être trop prévisible par certains aspects. Donc j'espère que ce livre-là le sera beaucoup moins. Ensuite, un service presse que j'ai reçu, l'autrice m'a directement contacté, c'est de l'auto-édition et le résumé devait tout pour me plaire, donc voilà. Il s'agit de Magnétis, le tome 1, L'ombre et la lumière de Delphine Madère, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Donc ici on y suit Leila, une étudiante qui rencontre son autrice favori et elle va vite se rendre compte que le personnage qu'elle adore dans la série de l'autrice, qui s'appelle Dylan Reese et qui est un démon, et ben en fait il existe bel et bien. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite un gain concours, donc je remercie Delphine du blog La Magie des Livres pour ce concours et pour le gain concours. J'ai reçu De larmes et de cendres le tome 1, Polonia de Oksana Hope chez Plume Blanche. Donc ce livre est juste canon. Il n'y a pas d'autre mot, il est canon.
Voilà, voilà. Et cette fois, c'est un... Enfin, déjà, j'en avais pas de Justine, donc ce coup-ci, c'est un morceau de la chronique de Justine. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, les actes sont comme ceci, avec des étoiles. J'adore les étoiles, donc c'est parfait. Et les chapitres sont comme ceci. Après, les chapitres sont très courts. Hein. Là, j'ai 4 pages, 6 pages. Voilà, c'est des chapitres très très courts. Je ne sais même pas combien il y en a. J'espère pouvoir me le lire très bientôt. Il y a 80 chapitres pour... Je peux regarder combien de pages. Pour 385 pages, mais voilà. Vous savez que j'aime particulièrement Oxanao, donc j'ai son nouveau bébé entre les mains. Ensuite, j'avais précommandé Les Pierres de Dragon, le tome 1, La Métamorphose de Arthur Ténor, chez Ozu. Je pense que vous avez l'habitude maintenant que je bouffe les livres de chez Ozu, donc bah, il ne fera pas exception. Et en plus, on nous parle de Pierres de Dragon, donc clairement, il m'en fallait pas plus pour craquer. Donc j'espère qu'il sera sympa. Ensuite, un livre qui m'avait tenté à sa sortie, puis je ne l'avais pas acheté, puis là je l'ai revu, donc j'ai craqué. L'aventure de Castle Rock de Natacha Farrant chez Gallimard Jeunesse. Donc là on y suit 3 jeunes héros au cœur d'une nature écossaise grandiose et sauvage, un internat fantasque et la grande aventure, un roman d'apprentissage irrésistible et réjouissant. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, une suite, donc Monstre Hôtel, le tome 2, Le secret du lac de Karina Rosenfeld chez Gulfstream Éditeur. J'avais plutôt bien aimé le tome 1, donc je suis ravie de repartir à la découverte de ce tome 2, sachant que le tome 3, si je ne me trompe pas, sort en août, et le tome 4, septembre ou octobre. Et je crois que le tome 4 sera le dernier, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai pris Hôtel Flamingo, le tome 1, tout beau tout neuf de Alex Milway chez Casterman, avec des dessins alors tout doux, tout choupi. Le tome 2 qui est ici est également sorti le même jour, donc à voir si j'aime, je me procurerai la suite. Voilà le type d'illustration. Voilà, c'est des illustrations dans les tons gris et roses à chaque fois. À voir ce que ça peut donner, mais je suis plutôt confiante. Un autre précommande, et ça c'est la faute, je l'ai déjà dit dans le mode cocooning, mais c'est la faute de Charlotte du compte Mémoire 7 Ado, puisqu'ils avaient organisé un prix à la librairie où elle travaille et que c'est la grande gagnante du prix. Donc j'ai pris Un peu plus près des étoiles de Rachel Gorenblit chez Bayard. Jusque là, je suis avec beaucoup d'intérêt les stories de Charlotte et elle m'a donné très envie de le lire. On nous dit un ado solitaire, 7 gueules cassées, une histoire d'amitié étourdissante, loin des apparences. Voilà, donc ben, on n'a pas fallu plus pour craquer. On verra ce que ça donne, mais j'ai hâte de le découvrir. Bon, comme à peu près tous les livres qui ont rejoint ma pile cette année et ceux des autres amis. On n'est pas dans la merde. Ensuite, j'ai pris L'école des rêves. Donc maintenant, je sais que c'est un tome 1 grâce à Maud qui est en partenaire avec. Donc la promotion Neptune de Paul Ivoire chez Poulpe Fiction. Donc voilà, un nouveau Poulpe Fiction qui rejoint ma pile à lire. Je le trouve très joli. Comme d'habitude, hein, chez Poulpe Fiction, c'est écrit assez gros, assez aéré. Il y a pas mal d'illustrations. Je vous montre quelques-unes, mais je vais pas trop loin, je voudrais pas spoil. J'ai hâte de me plonger dedans. Et on arrive au dernier, il est temps, j'ai envie de vous dire. On a Les Mystères de Don Doodle, le tome 1, Le fantôme de la chocolaterie de David O'Connell, illustré par Claire Powell chez PKG. Donc un livre très rose, très girly, et où on y suit Archie qui vient d'hériter d'une célèbre usine de confiserie. Et il y a quelque chose qui se trame dans l'ombre, donc on verra bien ce que ça donne. Donc on a une petite carte devant. Après c'est écrit quand même assez gros, hein, donc ça devrait, je pense, vite se lire. Des en-têtes de chapitres comme ça, et il me fait juste baver d'envie. Voilà, ce book haul est à présent terminé. Depuis le déconfinement, je ne sais plus à combien de book haul j'en suis. Beaucoup trop, ça c'est certain. Hein. Donc voilà, il va falloir que je lève le pied et que je me calme un petit peu. Mais là voilà, j'ai tous les livres du mois de juin qui sont sortis, qui me faisaient envie, sont quasiment... enfin, qui me faisaient très 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 envie, là tout de suite, maintenant. Parce qu'après il y en a qui sont notés mais qui sont pour plus tard. Mais ceux qui me faisaient envie là tout de suite, maintenant, sont là. Donc j'ai de quoi faire. Ok, il y avait déjà de quoi faire bien avant tout ça, mais
Mais voilà, il y a encore plus de quoi faire. C'est tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que vous souhaiteriez que je vous présente en particulier et avant les autres. J'essaierai de faire au mieux. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils ont rejoint votre pile à lire, si au contraire ils ne vous font pas du tout envie et quelles sont vos dernières acquisitions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.